Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Je pense que l'État est en train de tout faire. Faut pas tous les jours on va tout mettre sur l'État. On n'a qu'à accompagner l'État en respectant les mesures barrières qu'on nous indique à tout moment. Mais les Ivoiriens même ne respectent pas ce que l'État même dit. Mais quand on voit que ça veut se gâter, c'est là on l'accuse. Pardonnez, on n'a qu'à respecter les mesures barrières. C'est pas normal. Quand on dit des personnes vulnérables, je ne comprends pas parce que moi je suis un couturier. Quand on se renseigne concernant les dons et autres, là, bon, on nous dit non, la liste quitte sur le maire. Bon, franchement, on ne comprend plus rien. C'est pas normal. Les mesures de protection au niveau des enfants vont être vraiment difficiles. Même les grands. Il y a eu un désordre total. Donc nous-mêmes, nous craignons aujourd'hui nos enfants que nous laissons aller à l'école. Mais nous sommes obligés. Je demande au gouvernement de prendre des dispositions. Disons qu'une façon de contre-attaque. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, on va jamais arrêter de parler de Covid-19, en tout cas de la sensibilisation tant que la maladie est présente dans notre pays. 20, 21, 44, 48, 20, 24, 25, 87. Alors comment se comporte votre localité dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ? Nous allons à Zanzara avec Zombie. Albert, bonjour. Bonjour mon frère Didier. D'accord, alors nous vous écoutons. Bon, vraiment, je voudrais parler des mesures barrières. Actuellement, vraiment, c'est difficile. C'est-à-dire, dans les gares, souvent, je vois beaucoup d'hommes, il n'y a personne qui passe les 4 mai. C'est un cafouillage. C'est dommage. Comment on peut éviter la maladie? Vraiment, c'est difficile. Pour que les Libanais comprennent, c'est difficile. Et pourtant, la maladie, c'est sérieux. Et pourtant, il y a déjà des cas à l'intérieur. À Bouna, il y a 5 cas, il y a eu un décès. Oui, même il y a eu 5 cas au Déré, à Montier, j'ai appris ça à la radio. Oui. Alors que... Donc, au-delà de ça, je voulais remercier le président Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a fait avec l'ex-président, l'ex-premier ministre Amadou Koulibaly, aujourd'hui, Zanzara, elle est éclairée aujourd'hui. Zanzara, elle est couverte aujourd'hui. D'accord, c'est tant mieux. Vraiment, c'est un remerciement. J'ai appelé il y a 3 ans et mon village aujourd'hui est rectifié aujourd'hui. D'accord, donc il faut continuer à observer les mesures barrières pour lui dire davantage merci. Parce que si vous êtes vivant, il sera beaucoup plus content. Voilà, il sera beaucoup plus heureux de vous savoir vivant pour bénéficier effectivement de l'électricité que vous avez reçue récemment. Kofi Clément nous appelle des Ikisso. Bonjour. Bonjour Didier Conin, l'ami de tout le monde. Oui, évidemment. Alors là, tu vous intéresses au déconfinement d'Abidjan. Oui. Vraiment Didier, je suis un peu inquiet. Je suis inquiet parce qu'au moment où la maladie prend de l'ampleur, c'est là on isole Abidjan. Oui. L'entrée est sortie. Vraiment, je suis inquiet. Et au début, quand la maladie est venue, bon, tout a été, les décisions étaient vraiment suivies. Mais où la maladie s'avance là, c'est là où les mesures ne sont pas respectées. Et puis le gouvernement, la mesure qu'il a prise, vraiment la décision, vraiment, ça m'inquiète. Oui, je comprends votre amertume, votre crainte, pour le dire ainsi, mais il faut voir aussi le côté économique. Il y a nos frères et sœurs qui, depuis 4-5 mois, ne travaillent pas, n'ont rien à manger. Abidjan confiné, le reste de la Côte d'Ivoire a des problèmes. La nourriture ne vient pas comme il se doit. Il y a plein de choses comme ça qu'il fallait voir et revoir afin d'ouvrir Abidjan. Vous le savez, on ne va pas rester éternellement fermé Abidjan parce qu'il y a des gens ne respectent pas. Est-ce qu'on va attendre jusqu'à quand? Alors, on attend jusqu'à quand pour ouvrir Abidjan? Oui. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Allô? Oh, il y a un problème. Cher ami, Kofi, il est parti. C'est dommage. Voilà, donc je le disais tantôt, jusque-là, il y en a qui sont incrédules à l'information, qui ne comprennent pas que la maladie est présente. On note déjà 92 décès. Oui, 92 décès. Mais ça ne dit rien à certaines personnes, c'est dommage. Malheureusement,
lorsqu'elle se contamine, c'est les autres qui en souffrent. Alors, il va falloir faire attention. Il faut être un peu sage. Il faut avoir le bon sens, le sens de la citoyenneté. Lorsque le président donne des instructions, il faut respecter ces instructions à la lettre si nous voulons que le pays avance. C'est dans la discipline seulement que nous pouvons faire avancer ce pays. Bakayoko Abdel nous appelle de Kanzra également. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Alors, déjà, un petit souci avec le téléphone ce lundi matin. Bon, enfin, ça arrive pas tout le jour, mais ça peut arriver tout de même. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Vous avez la possibilité de nous dire, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, de nous dire ce qui ne marche pas dans ce cadre-là. Est-ce que les mesures barrières sont respectées à votre niveau? Est-ce que les autorités veillent sur, évidemment, l'application de ces mesures? Est-ce que c'est à vous de nous dire pour que nous puissions replacer les choses à l'endroit? 20, 21, 44, 48, 20, 24, 25, 87. Anthony Conan nous appelle de Taï. Bonjour. Bonjour, Didier Fondé Richemont. Merci. Alors, oui, toujours. Alors, nous vous écoutons. Ouais, Fondel. Oui. Il disait que vraiment une mesure barrière n'a pas tellement respecté la région de Taï. Parce que voilà pourquoi il disait ça. Quand tu prends la vie de Taï, il me dit que vraiment Taï même pas fait partie de la Côte d'Ivoire ou bien quoi. Je ne comprends pas. Mais pourquoi? Oui, parce que quand tu arrives au niveau de Taï, la ville de Taï, c'est envahi à elle et Libérie. Je ne sais pas. On dit fermer les frontières. On voit que tous les procès étaient fermés. On voit toujours dans la radio les saluements, c'était après annoncé. Mais à Taï, est rempli les Libériens. Les Libériens, ils sont remplis à Taï. Pourquoi on peut ouvrir? Oui. Non, mais le Libérien à Taï, là, c'est collé. Moi, je suis arrivé à Taï en 2013. Non. Il n'y a pas de... beaucoup de Libériens comme ça à Taï. Mais actuellement, c'est en Grèce seulement les gens parlent à Taï. Ça m'inquiète un peu. On dit barrer les frontières pour pas que... Mais qu'est-ce qui vous inquiète dans ça? Est-ce que les gens rentrent n'importe comment? C'est ce que vous êtes en train de dire? Pardon? Les gens rentrent n'importe comment à Taï, c'est ce que vous êtes en train de dire? Tout à fait. Parce que vraiment, on ne voyait pas ça avant, mais actuellement, je vois que vraiment, il y a beaucoup de Libériens au niveau de Taï. Voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu. Ah, d'accord. Ok, donc ça, c'est pas fait pour... Je vais prendre les mesures par rapport à ça. D'accord, ok. Donc, merci de nous le dire. À Taï, nous dit Conan Anthony, il y a donc un laisser-aller. Les Libériens qui rentrent n'importe comment, nous dit Conan Anthony. Bon, il reste à vérifier l'information. Mais tout de même, il a dû voir quelque chose avant de nous dire. Mais on va vérifier quand même l'information. Et puis, si ça se trouve, trouver des solutions pour ne pas que ce soit un désordre, que la maladie se propage à une vitesse vertigineuse. Kabori Siaka nous appelle Diego Nefla. Bonjour. Bonjour, Didier Fondé Richemont. Oui, d'accord. Allez-y, vous parlez du non-respect également des mesures barrières. Oui, je voulais remercier le président de la République et l'ensemble du gouvernement et Radio Côte d'Ivoire. Merci. Pour tout ce qu'ils font pour la population. Mais à Djebonefla ici, j'ai remarqué que le respect des mesures barrières, là, c'est même pas respecté. Les gens, il y a beaucoup même qui ne croient même pas à ça. Ah. D'accord. Quand tu portes le masque, même, il y a d'autres qui se moquent de toi. Ah ben, laissez-les rire. On verra qui va rire le dernier. Et il va bien qui... Vraiment, c'est Dieu qui va faire le reste. Non, vraiment, en tout cas, la radio fait ce qu'elle peut pour sensibiliser les gens. Mais bon, vraiment, les gens ne voient pas ça de cette oreille. D'accord. Bon. En tout cas, rira bien qui rira le dernier. Pour ceux qui ne croient pas encore à la maladie, je rappelle qu'on a déjà 92 décès en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Mais vraiment, bon, ils n'ont qu'à encore redoubler d'efforts, sinon vraiment... D'accord. En tout cas, vous faites ce que vous pouvez, mais vraiment... La population ne suit pas. Les gens ne suivent pas. D'accord, donc il va falloir redoubler d'efforts au niveau de la police et de la gendarmerie, au niveau de Diego Nefla, pour que ces mesures soient appliquées effectivement. Voilà, parce que Bouna est déjà atteint, San Pedro Boaké-Boasso, alors ça commence à venir. Attention, on va faire attention. Vous savez que le monde c'est un village planétaire, on se déplace très vite. Donc une personne peut quitter aujourd'hui à Abidjan et être à Tingrila demain matin, ainsi de suite, ça va être difficile. Alors, il faut faire beaucoup attention. Ne croyez pas que la maladie est loin de vous. Attention. Atoubore Kwasi nous appelle de Gagnoa. Bonjour.
Oui, bonjour, cher frère. Oui, d'accord. Bienvenue, nous vous écoutons, M. Atoubele. Merci. Je voudrais en fait intervenir sur le port du cache-nez. Voilà, lorsque vous êtes dans un véhicule de transport en commun, oui, on a l'impression que c'est au moment où vous arrivez à les corridors, voyez, que les gens se rendent compte que la maladie existe. Parce qu'au niveau des corridors, il y a le contrôle des forces de l'ordre. C'est ça. Et c'est en ce moment-là que les passagers commencent à mettre les cache-nez. Ah bon, donc pendant tout le trajet, ils ont ça, ils ne portent pas. Voilà, ils ont ça, ils ne portent pas. C'est lorsqu'ils arrivent au corridor qu'ils commencent à mettre les cache-nez. Okay. On a l'impression que ce sont les forces de l'ordre qui les amènent à porter les cache-nez. C'est ça. Donc ils ont plus peur des forces de l'ordre que de la maladie. Voilà, que de la maladie. C'est dommage. Voilà. C'est vraiment dommage. Et je voudrais qu'on attire l'attention sur ce fait-là. Et s'il y a possibilité même que les forces de l'ordre obligent ceux qui n'ont pas les cache-nez à en acheter. Tout à fait. Voilà, au niveau des corridors. Très bien. Voilà. Et là, c'est déjà à Gagnoa que vous avez observé cela? Oui, j'ai observé ça à Gagnoa. Déjà, au niveau des forces de l'ordre, au niveau de Gagnoa, ils ont mis un système en place et c'est très intéressant. Vous arrivez, vous n'avez pas de cache-nez, on vous oblige à descendre et acheter un cache-nez. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour vendre le cache-nez. Très bien. Et je crois que partout, au niveau des corridors, pour qu'on puisse respecter ces mesures barrières, surtout au niveau du port du cache-nez, je crois qu'à tous les corridors, il faut que les gens essaient de revoir. D'accord. Les forces de l'ordre doivent avoir des gens qui vendent des cache-nez. Là, vous n'avez pas de cache-nez, vous descendez. Et vous prenez votre cache-nez, vous le portez. Et puis nous-mêmes, nous devons faire le gendarme au niveau même des véhicules que nous apprenons. Voilà. Parce que notre vie aussi est en danger. Voilà, il faut même insister, il faut demander au voisin d'avoir son cache-nez, sinon il descend. Voilà. Il faut lui faire un peu de palabre entre guillemets pour qu'il puisse comprendre. Voilà. Sinon... Je crois qu'ils comprendront par la suite. Voilà. Et c'est pour le bien de tous ceux qui sont dans le véhicule. Très bien. En tout cas, merci M. Atoubele, c'est gentil. Merci. Bonne journée à Gagnoa. Ouattara nous appelle de Toumoudi, c'est Ouattara Dama. Bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, monsieur, vraiment, merci beaucoup. On remercie le gouvernement de Côte d'Ivoire pour tout ce qu'il fait pour l'affaire des maladies de la COVID-19. C'est ça. Mais le problème est que nous, les populations, même, on ne respecte pas les mesures barrières. D'accord. Donc, moi, ce que moi-même, je voulais qu'on fasse, même le gouvernement n'a qu'à envoyer les agences dans tous les villes, dans tous les gares. Ils n'ont qu'à contrôler les gens. C'est comme avant-hier, moi je suis parti à Bouaké. Oui. À tout le monde dit même dans les gars, la personne ne respecte pas. Les gars ne portent pas les cache-nez. Ça fait un. Maintenant, quand vous voulez monter dans le cas, maintenant les gars vous disent oui, montez les cache-nez. Pourtant, il y a deux qui n'ont pas porté, mais les gars les prennent. Il les accepte comme ça. Quand les gars nous prennent aussi comme ça, aussi, on a tous les places là sont complètes. Les gars disent on a qu'à, si le cas doit prendre au moins 70 places, ils n'ont qu'à prendre au moins 50 places. Mais tout est chargé. J'ai emprunté un cas de Ouangolo, tout était chargé jusqu'à il y a quelqu'un qui t'a arrêté au milieu. D'accord, voilà que ça veut dire que... À mon retour encore dans AVS, on dit, tout le monde dit Bouaké 5 000 francs à cause de mesures barrières. Mais les gars n'ont pas respecté. Toutes les places étaient chargées. Il y avait même une femme à côté de moi, elle comment ça fait, infirmière, mais elle-même, elle a déconné, elle-même, elle a grandi dans le cas là, mais c'est pas le problème. Ah oui. Et tu vois. Donc, moi, je sais que moi, le gouvernement n'a qu'à envoyer les agents dans tous les gars contrôlés. Parce que ce qui ça fait chaque jour, ça augmente. Chaque jour, on dit, ouais, il y a eu tel cas, il y a eu tel cas. Ah oui. Aujourd'hui, il y a eu 207 nouveaux cas. Voilà, donc c'est beaucoup, hein. Bon, vous voyez, avant, c'était à Abidjan, maintenant, c'est sorti à l'intérieur d'Abidjan. Vous voyez ça? D'accord. Voilà. Donc, ce que vous demandez... de voir, ça dit, nous, notre population, là, en toi, on se contrôle, mais il y a des gens, là, s'ils n'ont pas envoyé les autorités derrière, là, ils ne vont pas respecter. Ils ne vont pas respecter. Ils n'ont pas envoyé les gens... D'accord, c'est bien compris, monsieur Ouattara Dama. En tout cas, merci beaucoup. Il est très énervé et je suis d'accord avec lui. Alors, il ne faut pas mettre la vie des gens en danger parce que vous négligez la maladie. Alors, si vous voulez, portez le cache-nez. Et puis bon, lorsque vous sortez, vous portez le cache-nez. Si vous êtes à la maison, vous faites ce que vous voulez. Mais évitez de sortir sans cache-nez. C'est vraiment pas bien. On va prendre certainement le dernier de Diokwe, Fofana Deko. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, allez-y, nous vous écoutons, monsieur Fofana. Oui, ma préoccupation, c'est à l'endroit de la population. Oui. Qui ne croit pas à la maladie. Ah oui. L'État est en train de faire tout possible pour pouvoir sauver la population. Oui.
Et il y a certaines personnes qui sont unanimes, qui sont inconscients, qui disent que c'est pas réel. Moi, j'ai eu à me bagarrer avec quelqu'un à la pharmacie. Et dans le journal, quand on le nombre des malades et le nombre des morts, il dit que c'est pas vraiment pas les visages. Il dit, mon frère, comment tu peux croire à ces gens des trucs comme ça? C'est vous qui envoient les explications au niveau de la population. Il faut arrêter ces gens de... Si ça prend moi, mais sincèrement, moi, ce que je voulais dire à l'État, c'est de prendre les mesures contre ces personnes qui ne veulent pas croire aux choses. Quand par exemple, la maladie va propager, il se dit que non, que ce n'est pas vrai. Oui. Mais, et si Dieu pouvait même faire pour ceux qui ne croient pas que la maladie peut l'attraper, moi, ça me plaît, sincèrement. Sincèrement. Leur famille n'est pas atteinte. D'accord, ça fait rigoler, mais excusez-moi. On dit que c'est pas vrai. D'accord, je comprends que vous êtes mal. Je comprends que vous êtes très énervé. L'argent dans des matériels positionnés pour sauver la population. Ok. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne croient pas. Ils ne croient pas, c'est dommage. Voilà, M. Fofana, merci beaucoup. Le temps qui nous est parti tirer sa fin, c'est dommage, mais il n'est pas du tout content. Voilà. Et il dit à la fin qu'il aurait souhaité même que la maladie attrape ceux qui n'y croient pas. Comme ça, ils comprendront très rapidement. Ben voilà, c'est Dieu qui décide de tout et nous on va essayer de faire avec, d'après les autorités. Il faut sortir avec un cache-nez, respecter la distance d'au moins 1 mètre, se laver régulièrement les mains. Je crois que c'est le plus important pour le moment pour éviter la maladie. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dans pas longtemps. C'était C'est pas normal.